Et salut tout le monde, c'est Tom le Geek. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur comment jouer à des jeux ou tout simplement utiliser sa manette pour pour contrôler la souris ou autre euh, pour jouer à des jeux. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous allez sur internet, vous allez dans le lien qui sera dans la description, appuyez sur entrée. Donc ça lance ce site, donc cliquez sur télécharger. Vous attendez que ça va jusqu'à 100%. Ensuite ça va être téléchargé, donc voilà. Donc je vais aller le chercher dans le dossier téléchargement. Donc je le mets sur le bureau. Ensuite vous faites clic droit, extraire ici. Donc vous avez le dossier. Donc on va lancer ça, mais avant je tenais à vous dire, ici il y a les images qu'il faudra ouvrir pour si vous pour la manette que vous allez utiliser ou stick, enfin bref. Donc vous lancez Xpadder, vous faites start, mettez en français, démarrer, emplacement du programme, ne pas associé. Donc vous branchez votre manette PS3 ou Xbox 360 ou Xbox 360. Normalement je dirais plutôt PS3 parce que il faudra utiliser Motion Enjoy si vous voulez utiliser une manette Xbox 360. Donc je branche ma manette. Voilà, donc il faut cliquer ici pour créer un nouveau. Donc dans image, vous allez dans ouvrir, et là vous allez ouvrir l'image. Donc moi c'est ma PS3, donc voilà. Stick, donc on va activer. Donc on va activer, et là ils disent aller vers la gauche, et aller vers la haut, et donc normalement quand vous bougez, voilà, vous voyez que donc si je vais vers la droite, vous voyez que on voit que j'appuie sur le truc pour aller à droite, en bas à droite. Ça fait en bas et à droite, à gauche, voilà. Donc je le déplace ici pour que ça soit plus facile. Je mets le deuxième, donc aller à gauche et en haut, voilà. Voilà. Ensuite dans croix, vaut mieux le désactiver, donc vous allez dans bouton et vous cliquez sur tous les boutons qu'il y a sur la manette pour ajouter. Donc on va commencer par les bumpers ou les gâchettes. Donc, bumper gauche, on met là, bumper droit, L1, R1, triangle, X ou croix, carré, rond, start, ouais, il est bien mis, select. Par contre je crois que le bouton home là, celui qui est juste ici, ne fonctionne pas. Je vais essayer. Non, il fonctionne pas. Ce bouton là, attendez, mince. Bouton gauche, haut, droite. Attendez, croix activé, donc haut et bas, gauche, droite. Voilà. En fait, il fallait bien l'activer. Vous mettez là. Maintenant, on va aller dans gâchette. Autant pas le faire parce que c'est ça en fait les gâchettes. Ok. Donc maintenant, on va désigner une touche pour chaque mouvement. Donc pour ici, on va désigner que la souris aille vers l'avant. Donc voilà. Ici, pour la souris aille vers le bas. Ici, vers la gauche. Ici, vers la droite. Donc si j'utilise le bumper, vous voyez que je peux voilà, contrôler la souris. Ah, j'ai oublié deux boutons, donc on revient ici si vous voulez changer. Donc propriété, je crois. Non. Je crois que c'est ici. Non. Ici alors. J'ai oublié. Je crois que c'est ici, voilà. Bouton. Donc il y a les boutons où quand on clique sur les joysticks. Donc, voilà. Et voilà. Ok. Donc ici, on va mettre genre un clic molette. Donc les clics molettes, c'est celui-là. Ici, on va utiliser les touches
comme celle-ci, enfin ZQSD. Donc utilisez W pour Z parce que là c'est en clavier QWERTY. Ici quand on va cliquer ici, ça va faire contrôle, voilà. Ici je vais changer, je vais mettre Shift. Donc ce sera pour courir et ici pour s'accroupir dans Minecraft parce que je vais tester avec Minecraft. Donc Start ce sera échappe, Select ce sera Tab pour voir les joueurs. Pour détruire un bloc on va mettre ce bouton, donc clic gauche pour utiliser un bloc, clic droit, et donc ce sera ici. Maintenant pour dans Minecraft pour utiliser la molette, enfin vu qu'on ne pourra pas utiliser la molette normalement, on va utiliser donc ça pour descendre et ça pour monter. Ici on va utiliser ici pour cliquer sur F11 pour mettre en plein écran, F3 pour afficher les trucs, F5 pour faire la touche F5 et F1 pour se mettre en mode caméra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bref, après ça dépend des jeux que vous voulez utiliser, par exemple, voilà. Donc là j'utilise la manette, donc je teste le clic gauche, donc voilà, donc ça fonctionne bien. Donc vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel jeu, même sur Windows, hein, vous pouvez naviguer sur internet avec la manette. Donc pour ce bouton, on va mettre... Oula, là j'ai aucune idée. Ah oui, je sais. Alors ici ce sera E pour vers l'inventaire. Ici ce sera A ou Q, enfin ici c'est Q pour A, pour dropper un item. Et là qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre... Bref, c'est à votre guise. Donc une fois que vous avez lancé, vous laissez comme ça. Vous pouvez même enregistrer un profil. Comme ça à chaque fois que vous le lancez, vous aurez directement les commandes. Donc on va mettre sur le bureau. On va l'appeler profil sans nom. Normalement, si je ferme, que je vais en bas, que je quitte. Attendez, enregistrer sous. Je vais mettre encore une fois sur le bureau. Donc si je lance, je fais plus d'options. Chercher un programme. Vous lancez programme file. Bref, vous lancez le dossier où il y a... attendez, si je vais dans bureau, Expader, voilà, vous lancez avec ça. Et là, vous aurez directement les commandes. Après, vous pouvez aller 2 et mettre une autre commande, etc. Donc, on va laisser en 1, on descend, et on se retrouve tout de suite pour la partie de test. Et donc, nous nous retrouverons sur le test. Donc, là, vous voyez que là, je suis en train de contrôler avec la manette. Donc on va être dans single player. Non, c'était pas ça, c'était ce bouton. On va prendre ah, je sais ce que j'ai oublié. Attendez, je vais juste changer tout de suite. J'ai oublié de contrôler enfin pour sauter. Donc pour L1 je vais mettre la barre espace, puis voilà. Donc je vais dans Minecraft. Donc je lance cette map. Donc voilà. Donc si j'appuie sur L1, hop, si je sneak, voilà. Ça c'était pour courir. Ça fonctionne bien. Ça c'est pour tourner. Ça c'est pour frapper. Ça c'est pour utiliser clic droit. Donc ça c'est pour utiliser les trucs de molette. Donc on peut pas, si vous restez appuyé, voilà, ça donne ça. Donc voilà. Donc on va tester le clic droit.
Voilà. C'est difficile la première fois à utiliser les commandes, mais bon, si vous mettez les commandes genre pour GTA 5, enfin les commandes de GTA 5 pour Xbox avec la manette Xbox et que... Enfin, attendez, j'essaie de m'expliquer. Donc c'est plutôt... ça fonctionne bien. Ça c'est pour ouvrir l'inventaire, donc ça fonctionne bien. Attendez, je regarde juste un truc. Ah oui, pour drop les items. Donc ça c'est pour quitter. Si je drop avec la gâchette gauche, ça fonctionne bien. Voilà. Donc la manette fonctionne bien. Après, des fois ça peut laguer. Et c'est très rare. J'ai oublié de mettre la touche contrôle pour tout drop en un coup. Mais sinon c'est très facile à utiliser, donc je vais juste revenir sur mon bureau pour vous expliquer comment changer la sensibilité si pour tourner c'est pas assez rapide ou autre. Donc tout le monde, donc je vais vous montrer maintenant comment on change la sensibilité. Donc si on veut changer la sensibilité de la souris, c'est donc on a utilisé ce joystick, soit on va ici, donc on clique ici et on va dans options de la souris, et là c'est pour aller de gauche à droite, ça c'est pour aller moins vite ou non, et vous pouvez faire mouvement lié pour augmenter en même temps les deux. Donc c'est comme ça qu'on change l'intensité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois, et à la prochaine.